Inciter les Français à faire des travaux de rénovation énergétique avec en ligne de mire l'objectif de 500 000 logements qui pourraient en bénéficier chaque année, et cela grâce à une enveloppe de 14 milliards d'euros sur 5 ans. Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, veut donc simplifier les aides déjà existantes comme l'éco-PTZ, un prêt à taux zéro, l'étiquette énergie ou encore le fameux crédit d'impôt qui sera transformé en prime, et cela dès le 1er janvier 2019. Les ménages pourront ainsi toucher cette aide financière plus rapidement. Dans la banlieue de Rouen, Frédéric Veil a accompagné une entreprise qui justement fait des diagnostics thermiques chez les particuliers. Devant ce pavillon construit dans les années 80, Rénal de Cavé procède à ce que l'on appelle un diagnostic thermique. Pour cela, il n'est pas équipé d'un appareil révolutionnaire, mais d'une simple caméra thermique. C'est comme un gros pistolet professionnel. C'est une caméra thermique qui a une amplitude thermique de moins 120 degrés à plus 1200 degrés. Donc ça permet vraiment d'être très précis à 0,2 degrés près et de voir justement tous les problèmes qu'il y a de fuite d'air, de problèmes de température. Ça permet de voir rapidement où sont les déperditions de chaleur. Chaque semaine et sur demande, l'entreprise ACTH Normandie réalise plusieurs diagnostics thermiques, et comme le dit Rénal de Cavé, c'est une démarche volontaire pour des particuliers ou des entreprises qui veulent rechercher toutes les sources d'inconfort au niveau thermique chez eux, qui causent des problèmes de chauffage, vous brûlez trop de fioul, vous êtes mal isolé, vous avez froid. Après ça, donc le but c'est d'avoir un rapport qui permet aux gens de faire les travaux eux-mêmes. La valeur ajoutée, c'est ça, c'est pas forcément faire appel à des professionnels pour vous sentir mieux au niveau thermique. Pour une maison de 80 à 100 mètres carrés, comptez entre 300 et 400 € le diagnostic. Frédéric Veil, près de Rouen, pour RTL. Pour aller plus loin, nous sommes avec Pierre Otus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Et pour transformer le crédit d'impôt en prime immédiate pour des travaux de rénovation, est-ce que vous saluez cette annonce ? C'est une très bonne mesure, notamment dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source l'année prochaine, où les crédits d'impôt et déductions d'impôt seraient encore reportés. Là, on touche une prime immédiatement au moment des travaux, et donc c'est une très bonne mesure, c'est une mesure qu'on appelait de vœux. Et justement, toucher l'argent beaucoup plus rapidement, ça va inciter de nombreux propriétaires, d'après vous, à s'engager dans ces travaux. Ils vous disaient jusqu'à présent, « Ah oui, mais les travaux, écoutez, si c'est pour toucher l'argent dans 1 an, voire 2 ans, je vais pas le faire. » Bien sûr, et puis ils avaient cette crainte de ne pas le toucher, parce que dans la déduction d'impôt, dans la déclaration d'impôt, de ne pas réussir à bien faire les choses. Là, c'est une prime, c'est direct, c'est simple, et nous, on salue cette mesure en tout cas. Alors, Nicolas Hulot a affirmé ce matin que cette prime pourra couvrir jusqu'à 40-50% du montant total des travaux. Est-ce que vous confirmez ? Alors, je ne confirme rien. C'est quoi un montant moyen de travaux ? On dépense combien ? Dans le pourcentage des travaux qui peut être pris en charge par cette prime, je ne peux rien confirmer parce que je ne suis pas le gouvernement. On sera d'ailleurs très attentif à ce montant. Il y a des travaux de rénovation énergétique qui coûtent parfois très cher. C'est pourquoi les propriétaires ne s'engagent pas forcément. On entendait votre témoignage tout à l'heure. Voilà, une auditrice qui dit, écoutez, moi j'ai 50 ans, oui. C'est pas possible. Si ça s'amortit sur 30 ans, voilà. Exactement, et le retour sur investissement n'était pas immédiat. Par ailleurs, les personnes qui ont acheté des appartements dans les passoires thermiques dont on parle souvent des années 70, quand ils ont acheté de bonne foi. On leur a pas dit si c'était bien ou pas bien, ou de bonnes factures au niveau énergétique thermique. Donc ils ne sont pas responsables de la performance thermique de leur logement. Et donc aujourd'hui, de leur donner des primes, c'est un bon signal. Leur donner plutôt des coups de bâton, ça on est tout à fait contre, parce qu'ils ne sont pas responsables de la qualité énergétique de leur bâti. Alors, l'objectif annoncé, c'est 500 000 logements par an. Alors, c'était déjà l'objectif des précédents gouvernements, c'est l'objectif affiché depuis des années. Est-ce que, d'après vous, avec ces modifications, on a plus de chances d'y arriver ? La musique qu'on entend dans cette dernière annonce, hier, là, le plan de rénovation du plan Hulot, nous va mieux. On sera attentif dans les détails, parce que le diable se cache dans les détails, toujours. Mais le fait de vouloir inciter, de donner des aides à tout le monde et pas uniquement les gens qui sont les plus précaires pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Il faut arroser absolument tout le monde. Et la simplification, le guichet unique sont de bonnes mesures pour nous. C'est ce que Nicolas Hulot appelle le choc de confiance. En gros, il dit, n'ayez pas peur de vous lancer dans ces travaux. Il y a un gros travail de conviction et de pédagogie à faire, effectivement. Merci Pierre Otus, directeur de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Merci d'être venu. Merci.